Shalom, shalom, bonjour à tous et à toutes. Encore, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour notre culte dominical. J'espère par la grâce du Seigneur que vous avez passé une excellente semaine grâce à notre Dieu. Et en tout cas, merci encore à notre Seigneur de nous accorder la grâce d'être là ce matin pour pouvoir partager un moment dans sa présence, pour pouvoir en tout cas bénir le peuple de Dieu, pour pouvoir être édifié encore en ce moment. Je vous bénis, vous tous qui vous connectez présentement, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur vos vies, reposent dans vos maisons, reposent dans vos familles. Nous voulons rendre grâce à Dieu, nous voulons lui dire merci encore pour la grâce qu'il nous accorde ce matin, pour son amour et sa bonté, sa fidélité encore, l'Éternel, le Dieu souverain, l'Éternel, le Dieu véritable, lui qui est grand, fort et puissant. Merci à vous qui êtes là, merci à vous qui vous connectez. Alors, nous allons partager ce temps, partager ce moment de la parole du Seigneur. N'hésitez pas, bien-aimés, à pouvoir partager tout autour de vous, de pouvoir inviter une personne qui est à la maison, une personne qui n'a pas eu la grâce ce matin de pouvoir aller encore adorer, louer son Seigneur ce matin. Alors, nous voulons partager ce temps, partager ce moment de la parole de l'Éternel, ce temps où nous allons l'adorer et nous lui dire merci. Alors, sans plus tarder, je vais prier afin de recommander ce moment sous la grâce et sous la puissante main de notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps, merci pour ce moment de la parole que tu nous accordes encore, ce jour dominical où tu permets que nous puissions être là dans ta présence afin d'honorer ta parole qui nous recommande de pouvoir honorer le jour du sabbat. Et aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait, qu'il est bon et doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble dans la prière. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ce temps de prière, Seigneur, où ton esprit, Seigneur, nous conduit, ton esprit nous guide, ton esprit nous dirige. Oh oui, Saint-Esprit, viens prendre pleinement le contrôle et la direction de ce moment encore et glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit agréablement béni ce matin. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, alléluia. Je vais vous encourager, bien-aimés, à inviter des personnes afin que nous puissions bénéficier de ce temps, de la grâce, que nous puissions bénéficier de ce moment que le Seigneur vraiment nous accorde. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci le Roi de gloire, l'Éternel, le Dieu souverain. Il est véritable, il est Dieu, il est bon et il est fidèle. Ce Dieu que nous aimons tant, ce Dieu que nous cherchons tant, ce Dieu que nous chérissons tant, alléluia. C'est l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui est grand, lui qui est fort et fidèle. Il est puissant, notre Dieu. Et nous levons nos voix pour l'adorer, nous levons nos mains pour l'élever, nous levons nos cœurs pour l'exalter. Bien-aimés, ce matin, nous venons dans sa présence pour lui dire combien il est bon pour nous, combien il est merveilleux, combien notre Dieu compte pour nous, combien sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pourrons rien, sans lui, nous sommes perdus. Et nous voulons que ce Dieu-là encore puisse recevoir notre louange ce matin, qu'il puisse recevoir notre adoration ce matin, qu'il puisse recevoir le fruit de nos lèvres, le parfum qui émane de notre cœur. Nous voulons lui dire pleinement que nous l'aimons. Nous voulons lui dire pleinement que nous le chérissons. Et là où tu es ce matin, tu as eu cette grâce-là d'être debout. Là où tu es ce matin, tu as eu cette grâce que le Seigneur puisse renouveler encore son souffle de vie. Et par cette grâce, nous voulons lui dire merci. Par cette grâce, nous voulons l'honorer par notre attitude. Nous voulons l'honorer par notre présence dans sa présence. Alléluia. Il est bon, il est Dieu, il est glorieux, il est fidèle, il est magnifique, il est excellent. Et je bénis l'Éternel pour la vie de tout un chacun de vous ici présent. Je bénis l'Éternel pour la vie de toi qui m'écoute, de toi qui me suis en ce moment, à qui Dieu a renouvelé le souffle de vie, pour qui l'Éternel n'a pas encore fini, pour qui l'Éternel a encore de merveilleux projets, de grands projets. Et parce que tu es là et parce que tu m'écoutes, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Parce que tu es là, parce que tu es présent, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je chéris la grâce que Dieu a déposée en toi. Je chéris
véritablement le dépôt de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi ce matin, avec moi, nous voulons adorer ce Dieu. Avec moi, nous voulons dire merci à ce Dieu. Avec moi, nous voulons nous recommander pleinement sous la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es tellement excellent, tu es tellement magnifique. Et ce matin, véritablement, je voudrais partager ce moment avec une personne qui m'écoute, avec une personne qui me suit, et je voudrais vraiment encourager le peuple de Dieu, vous qui êtes là, vous qui êtes présents, à pouvoir aussi faire de même, afin que nous puissions manger à la table du roi, afin que nous puissions prendre ce mets qui est doux, ce mets qui est succulent, ce mets qui est agréable, que le Seigneur nous réserve ce matin. Laissons que toute la gloire et l'honneur lui soient accordés. Seigneur, je te bénis encore et je te rends grâce. Je te dis merci, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Père. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce qui dure à jamais, Seigneur, dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père éternel, le Dieu des armées, le Dieu puissant, le Dieu véritable, lui qui est bon pour nous. My God, mighty God, glory to you, Lord, glory to you, Lord. You are wonderful, you are wonderful, you are wonderful. Tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé ce matin. Et ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Et ce matin, nous voulons te rendre tout l'honneur parce que tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle. Seigneur, merci encore de nous permettre encore de nous retrouver dans ta présence et nous voulons l'adorer ce matin. Je voudrais que nous puissions glorifier l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire ce matin. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Tu es puissant et glorieux, Adonai. Merci encore, merci Jésus, merci Seigneur, merci Père. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia, nous n'avons aucun droit sur la musique, nous n'avons aucun droit sur la musique. Alléluia, et nous voulons adorer le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle. Il est bon pour nous ce matin. Merci encore le Dieu des cieux, merci encore le Dieu des armées. Alléluia, mighty God. Oh, reçois l'adoration ce matin. Merci, j'aime beaucoup ce chant qui témoigne de la grandeur de notre Dieu. J'aime beaucoup ce chant qui témoigne de la bonté, de la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons écouter ce chant. Amen, alléluia. Merveilleux Seigneur. Marebo Shekedebo Santa. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons l'honorer ce matin et lui dire combien nous l'aimons. Oh Jésus. Marebo Shekedebo Santa. Il est puissant. Mayandarabo Shekedebo Santa baba baba. Il est puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant,
notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent. Il est excellent ce Dieu. Il est puissant dans nos vies. Il est puissant dans les combats. Il agit même lorsque tu dors. Il agit même lorsque tu es endormi. Il agit même lorsque l'ennemi complote contre toi. Et nous levons nos voix ce matin parce que nous voulons l'adorer. Nous levons nos voix ce matin parce que nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous voulons lui dire merci pour ses grâces renouvelées encore ce matin. Nous voulons lui dire merci pour le souffle de vie, pour la grâce et la confiance accordée encore ce matin. Oh Dieu des armées, Dieu souverain, éternel le Dieu tout-puissant, éternel le Dieu véritable, tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux et merveilleux ce matin. Seigneur, tu mérites nos louanges ce matin. Seigneur, tu mérites notre adoration ce matin. Seigneur, tu mérites le fruit de nos lèvres ce matin. Oh, tu es puissant, Père éternel, tu es merveilleux. Alléluia, alléluia, il est excellent. Alléluia, il est merveilleux. Nous voulons t'adorer ce matin de tout mon cœur, Père. Je veux te dire encore merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta bonté, Yahweh. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité, toi qui vis et règnes à jamais. Nous soupirons ce matin vers toi encore. Mon âme soupire vers toi. Comme une biche soupire après d'un courant d'eau vive. Ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon cœur te cherche. Ainsi je soupire après ta sainte présence. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta grâce ce matin. Nous avons besoin de ton esprit ce matin. Nous avons besoin que tu remplisses les vases que nous sommes. Les vases vides, les vases... les vases villes, les vases d'argile, les vases de terre, Seigneur. Nous venons vers toi afin que tu puisses nous transformer, afin que tu fasses de nous des vases d'honneur, Père éternel, mon roi. Oh, prends-nous, Seigneur, mon roi. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Et même si je ne suis rien, Père, sers-toi de moi. Et même si je ne vaux rien aux yeux de ce monde, sers-toi de moi. Et même si je n'ai point de valeur aux yeux de mes frères et sœurs, Seigneur, sers-toi de moi. Même si je n'avais point de valeur aux yeux de ma famille, aux yeux de mes parents, aux yeux du monde entier. Toi, Seigneur éternel, tu es le Dieu qui vient donner de la valeur à ce qui était inconsidéré. Tu viens donner une estime à ce qui était sous-estimé. Tu viens redonner, Seigneur, une dimension extraordinaire à ce qui était vu de manière vile et ordinaire, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui a la capacité de changer mon histoire, de changer l'histoire d'un homme, de changer l'histoire d'une femme. Et ce matin, nous venons, Seigneur, une seule voix, Seigneur mon Dieu, afin de te dire combien nous t'aimons, afin de te dire combien nous t'adorons, afin de te dire combien tu occupes une place précieuse et importante dans ma vie. Seigneur, mon âme te loue ce matin. Père, mon âme te bénit ce matin. Éternel, mon âme te glorifie encore ce matin parce que tu es Dieu et parce que tu es digne d'être adoré. Nous levons nos voix ce matin, Père éternel, pour t'adorer. Nous levons nos cœurs ce matin pour te louer. Nous levons nos cœurs ce matin pour t'honorer. Nous levons nos cœurs ce matin pour te célébrer, t'exalter et te dire combien tu es merveilleux, Yahweh. Alléluia.
Je viens bénir le nom de celui qui est. Je viens bénir le nom de celui qui est, qui était et qui vient. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu et il n'y en aura point. Avant toi, il n'y en a point eu et après toi, il n'y en aura point. Du reste, tu es le créateur de toutes choses. Le créateur qui n'a pas été créé par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Mais tu es le Dieu de la créature. Et la créature s'est levée, Seigneur mon Dieu, pour se prétendre être un Dieu. Mais toi, tu es l'Éternel qui a manifesté ta souveraineté. Tu as manifesté ta grandeur. Pourquoi je dis cela? Parce que même le Dieu Dagon a fléchi le genou devant ta présence. Lorsque l'arche de l'Éternel a été volée, Seigneur mon Dieu, mon roi, et qu'il a été caché, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, dans la présence de leur Dieu Dagon, il s'est fléchi genou. Le matin, sa tête était retrouvée par terre. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu souverain et toute chose fléchit genou devant toi. Toute créature s'incline devant toi, devant ton trône, devant ta royauté, devant ta majesté, devant ta magnificence et ton excellence. Le Dieu véritable, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. Oh, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue ce matin. Mon âme te glorifie ce matin. Quelle assurance et quel amour d'avoir un Dieu si grand, d'avoir un Dieu si puissant, d'avoir un Dieu si glorieux et si merveilleux. L'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu souverain, celui qui est, qui était et qui vient. Oh, Mandarabo, Shenderebe Santa Kariaba Santa. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom ce matin, Yahweh? Comment ne pas t'adorer ce matin, Rabache Kerebe Sanda? Oh, tu es mon Dieu, mon roi. Makaya Dalabosa. Rekalamande Lebro Sekerebo Shinderebe Santa. Et même si les mots me manquaient pour t'adorer, je te louerai, Seigneur, avec mon être tout entier. Je te louerai même dans mon soupir. Et Seigneur, même dans mon silence, mon cœur t'adore. Même dans mon silence, mes lèvres te célèbrent. Même dans mon silence, mon être entier te glorifie. Parce que tu en es digne. Et tu en es digne. Et tu l'as témoigné de plusieurs manières, de plusieurs formes, que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu qui ne délaisse pas, qui n'abandonne pas ses enfants, que tu as toujours manifesté ta grandeur, tu as toujours manifesté ta puissance, toujours manifesté ton amour. Et ce matin encore, oh mon Dieu, mon roi, je suis là dans ta présence pour te dire merci encore. Me voici. Oh, rebababa shenderebe sanda yabaraka santa, rekababo shinderebe sanda lababo shiabanerebo satayamande. Alléluia, gloire à ton nom Jésus, gloire à toi le roi de gloire, gloire à toi le Dieu souverain, gloire à toi le véritable. Seigneur, à qui irions-nous, Père? C'est toi qui as les paroles de la vie. Vers qui pourrais-je me tourner ce matin? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et là où tu es présentement, bien-aimé, réalise la présence de ton Dieu, réalise la présence de ton roi, réalise la présence de celui qui t'a sorti de la boue du péché, de celui qui t'a tiré des griffes de l'ennemi, de celui qui a changé ta vie, de celui qui a changé ton histoire, de celui qui a lavé ta robe, de celui qui t'a ramassé de la boue du péché et qui t'a positionné là où tu es aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas encore arrivé, mais tu vas y arriver. Avec Dieu, nous y allons lentement mais sûrement. La destination est assurée. L'arrivée, alléluia, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je crois et je déclare et je crois que ce matin dans ta vie, parce que tu marches avec Dieu, tu vas accomplir des exploits. Seigneur, merci encore parce que tu es un Dieu bon. Merci encore, parce que tu es un Dieu bon. Mon espérance ne sera point détruite. Ma foi ne sera point ébranlée. Parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que je sais sur qui je m'appuie. Parce que je sais en qui je me confie. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim. Le Dieu souverain, le véritable. Le créateur de toutes choses. Je ne sais qu'est-ce qui te manque. Je ne sais quel est le vide qui se trouve dans ta vie. Mais il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est la plénitude qui comble les vides de ta vie, parce qu'il est le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Elohim, tu es l'Éternel, le Dieu puissant, l'Éternel, le Dieu fort. Oh Éternel, tu es l'Éternel, le Dieu très haut. Oh oui, El Elyon est ton nom, Père éternel, mon roi. Ah oui, El Shaddai, le tout-puissant est ton nom, Papa. Merci pour ta fidélité encore. Toi le Dieu qui entend, toi le Dieu qui parle, toi le Dieu qui agit, toi le Dieu qui répond, toi le Dieu qui n'est point sourd, parce que c'est toi qui as créé
créé l'oreille? Est-ce que celui qui a créé l'oreille serait-il sourd pour entendre ton cri? Non, bien-aimé. Le Dieu que tu sers en ton esprit, oh oui, il est le Dieu qui est souverain, le Dieu qui entend, le Dieu qui agit, le Dieu qui répond, le Dieu qui descend, le Dieu qui manifeste sa puissance, il manifeste sa grandeur, il manifeste sa bonté et sa toute-puissance et son autorité. Il est le Dieu vivant. Mon cœur te loue, mon cœur te bénit ce matin, mon cœur te lève, mon cœur t'adore ce matin, parce que tu es Dieu et en dehors de toi, je ne connais point d'autre Dieu. En dehors de toi, je n'ai point rencontré de Dieu qui m'a fait autant de bien, qui m'a fait autant de bien, qui n'a pas regardé à mon iniquité, qui n'a pas regardé à ma faiblesse, qui n'a pas regardé à mon manquement, mais il a regardé tout simplement au travers du regard de la grâce, au travers de la vision céleste. Il t'a regardé dans ta bassesse, il est descendu, il s'est humilié. Oh mon Dieu, mon roi, quel amour si grand, si puissant. Seigneur, si nous pouvons nous tenir devant toi, ce n'est pas par un simple mérite, ce n'est pas parce que j'ai mérité, Seigneur, que je suis encore en vie aujourd'hui. Non, ce n'est pas parce que j'ai mérité, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai fait de bonnes œuvres. Non, ce n'est pas d'abord pour ça, mais c'est parce que ton amour est infiniment grand. Oh, ton nom est infiniment grand, Seigneur. Oh, ma chaîne, ton nom est infiniment grand, Seigneur. Alléluia. Oui, que ton nom est infiniment grand, Seigneur, ce matin. Mama marebo shineleve sakarababa. Être touché par toi ce matin, touché par ta grâce, touché par ton amour, touché par ta bonté, Père. Ma prière, oh Dieu, que tu touches une âme ce matin, que tu impactes une âme ce matin par ton amour, Seigneur. Impacte un cœur ce matin par ta fidélité, par ta grâce et par ta bonté. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Alléluia. Oh, reba baba 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 sheke reba santa rababo sheke. Il est infiniment grand le nom de notre Seigneur. Il est infiniment fort le notre Seigneur. Il est infiniment puissant le nom de notre Dieu. Son nom est infiniment grand. Ça veut dire que la grandeur de ce nom n'a point de fin. La grandeur de ce nom n'a point de limite. La grandeur de ce nom n'a point de limitation. Elle n'a point d'obstacle. Il n'y a point de toile de verre qui empêche la manifestation de la puissance qui réside dans ce nom. Le nom puissant, le nom glorieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui détient un poids, un pouvoir, une puissance, le nom qui porte la kabod, le nom qui porte la gloire de Dieu, un poids inestimable. Oh, Remasanda Yabaraseka, le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous le proclamons ce matin. Dans ma vie, je proclame le nom de Jésus-Christ. Dans ta vie, je proclame le nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes en ce moment, je proclame le nom de Jésus-Christ sur cette plateforme. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Nous libérons la grandeur de Dieu. Nous libérons la puissance de Dieu. Nous libérons l'onction divine qui agit maintenant et qui opère par la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Because you are worthy to be praised. Because you are acting right now, Father God. I release your power and your anointing, Lord. Thank you, thank you, thank you. Oh, Rema Santa Raboshi Amanderebo Santa. Merci d'impacter une personne ce matin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Impacte une âme ce matin. Let your anointing fall fresh on us in this morning, Father. Que ton onction coule là où nous sommes. Coule sur mon bien-aimé. Coule sur celui qui m'écoute en ce moment. Que l'onction divine brise le joug maintenant. Brise toute discrétion. Brise toute distraction. Brise tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, mon roi, hauteur et raisonnement qui se lève contre, Seigneur mon Dieu, mon roi, la proclamation de l'évangile, qui se lève contre l'avancement de l'évangile, qui se lève contre la libération des âmes ce matin, qui se lève contre la guérison des âmes ce matin. Que les raisonnements et les hauteurs soient brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes oreilles soient ouvertes spirituellement ce matin. Que tes écailles tombent, les écailles qui recouvraient ta vision,
tombe ce matin par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes mains qui étaient liées soient déliées maintenant. Que tes pieds qui étaient enchaînés soient déliés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction qui agit au travers de son esprit et qui est libéré ce matin dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes projets, dans tes entreprises. La puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu opère. Oh my God. Ramasanda, Remasanda, Rekoboshaya, Remamamamoshite Kerebo Santa. Bien-aimé Rabo Sata Manerebo. Que le Seigneur bénisse ton cœur ce matin. Que le Seigneur garde ton cœur ce matin. Afin que tu continues de produire du fruit de bonne odeur, du fruit agréable. Seigneur, merci encore parce que tu es le Dieu qui garde nos cœurs. Oui, Seigneur, parce que les trésors proviennent de notre cœur. Merci encore ce matin, Seigneur. Je bénis mon bien-aimé qui m'écoute ce matin. Je bénis ma bien-aimée qui m'écoute ce matin. Je bénis et je libère la grâce de ton esprit qui agit et qui opère. Tu as changé le cœur de Saül parce que tu étais sur le point d'accomplir de grandes choses avec lui. Parce que tu étais sur le point de lui introduire dans une autre dimension. Seigneur, merci pour le cœur que tu nous donnes. Un cœur selon, Seigneur, ton cœur, comme tu avais dit, David, de l'homme selon mon cœur. Garde-nous, Seigneur, et protège-nous. Préserve-nous encore de tout mal et de tout danger. Car nous voulons être agréables, nous voulons être utiles, nous voulons être utiles comme des vases utiles dans la maison du potier. Nous voulons être des vases d'honneur, des vases utiles pour la gloire de notre Seigneur, pour l'avancement du royaume de l'Éternel, pour l'avancement de notre Seigneur, de notre Dieu, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient transformées, que les vies soient libérées par la puissance de ton esprit. Holy Spirit, je te dis merci. Saint-Esprit, je te rends toute la gloire. Seigneur, je me libère maintenant encore et je me recommande et encore sous ta grâce. Laisse ton onction qui puisse couler en ce moment. Que ton huile coule, Seigneur, comme elle pouvait couler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur Aaron de sa barbe, sur le pan de son vêtement, afin d'impacter son environnement, afin d'impacter toutes les personnes qui étaient connectées à lui. Je prie ce matin, Seigneur, que ton huile encore puisse couler, afin d'impacter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les ramifications qui sont connectées à ma vie ce matin, toutes les personnes qui sont connectées, oh Rabo Shenda Rababa, toute envergure, toute sphère où le rayonnement de ta gloire peut impacter. Je libère l'onction et la grâce divine, Seigneur. Mande Rebo Shinda Rababa, oh Esprit de Dieu, Esprit créateur, Esprit qui libère la gloire divine, que la gloire de Dieu soit libérée dans ta vie ce matin, que la gloire de Dieu soit relâchée là où tu es maintenant. Reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la puissance du Père qui agit maintenant, parce que nul ne peut rentrer dans la présence de ce Dieu et ressortir tel qu'il est rentré, parce que généralement quand tu rentres KO dans sa présence, tu ressors OK, parce qu'il est le Dieu de la transformation, il est le Dieu qui opère un changement, un shift. Merci pour la percée dans la vie d'une personne ce matin. Merci pour la gloire qui est manifestée. Le Dieu de gloire, je t'adore ce matin. Dieu de gloire, je t'adore ce matin. Oh Seigneur, Dieu de gloire éternel, le Dieu des armées. Merci encore pour ton amour, Seigneur. Dieu des armées. Dieu est bon pour nous ce matin. Tu n'as pas regardé à mon péché. Tu n'as pas regardé à ma faiblesse, pourrait dire quelqu'un ce matin. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à nos erreurs. Tu n'as pas regardé à notre manquement. Tu n'as pas regardé, Seigneur, au moment où j'ai flanché, dirait encore quelqu'un ce matin. Mais Seigneur, par ta grâce, tu m'as gardé en vie. Par ta grâce, tu m'as pardonné au travers de ton sang. Tu as lavé mon péché, tu m'as nettoyé, tu m'as purifié, Seigneur. Et ce matin, je veux te dire encore merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu es un Dieu bon. Oh my God. Rabo Shinderebe Santa. Bien-aimé, je prie que tu sois dans l'expectative ce matin et que tu puisses recevoir la part que le Seigneur veut te communiquer ce matin au travers de sa parole. Que le Saint-Esprit puisse cibler
la demande, le besoin qui se trouve dans ta vie ce matin, au travers de sa parole qui va être libérée. Je prie que la solution vienne rencontrer un besoin dans ta vie ce matin, par la puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant. Soyons dans l'expectative pour recevoir de notre Dieu, pour recevoir de notre Père, pour recevoir de celui qui nous a mandatés, de celui qui nous a missionnés, de celui qui nous a envoyés. Et ce matin, Père, je vide mon verre, je vide mon vase, afin que toi tu remplisses. Tu me remplis, Seigneur, et tu remplis également ceux-là qui m'écoutent également, qui vident aussi leur verre pour recevoir pleinement de ta part. Alléluia, que toute la gloire et l'honneur te reviennent, toi qui es bon, toi qui es grand, toi l'Éternel, le Dieu souverain, l'Éternel, le Dieu véritable. Alléluia, merci Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur, nous lui disons encore merci. Merci parce qu'il est Dieu, merci parce qu'il est bon et merci parce qu'il est fidèle. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous accorde encore la grâce d'être dans sa présence afin de partager ce temps, afin de partager ce moment de la parole. Alléluia. Et nous voulons vraiment lui dire merci. Merci. Nous voulons manger à la table du roi. Seigneur, je dispose encore nos vases. Merci parce que tu nous donnes une nourriture qui va nous rassasier et pour laquelle nous n'aurons plus jamais faim. Alléluia. Au travers de cette nourriture, nous serons rassasiés parce que c'est une nourriture qui est puissante, qui est consistante, qui cache en elle de multiples ressources. C'est la parole de Dieu. Merci pour ta parole qui nous fait du bien ce matin et qui nous transforme. Alléluia. Shalom encore, shalom peuple de Dieu, vous tous qui êtes là et qui vous connectez. Je salue ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Vraiment, je bénis l'Éternel des armées pour vos vies. Et ce matin, donc, alléluia, je ne sais pas, ce matin, Ramasanda, je ne sais pas si vous m'écoutez, ça semble être bloqué chez moi, mais alors si vous m'écoutez, si vous me suivez, si ça passe, alors faites-moi un petit signe. Mais sinon, nous allons continuer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, merci. Alors ce matin, j'aimerais nous exhorter, j'aimerais parler au peuple de Dieu, j'aimerais parler à toi qui es là, toi qui m'écoutes ce matin, pour dire tout simplement, remets ton sort à l'Éternel. Alléluia. Rema Sanda Robo Shekereba Santa. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Remets-toi à Dieu. Amen, amen, amen. Remets-toi à Dieu. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, la partie du chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 23, mais je vais commencer par le verset 21. Alors 1 Pierre 2, le verset 21, la Bible nous dit ceci: « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, alléluia, amen, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Christ n'a point commis de péché, il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures. Il a été injurié, mais il n'a point rendu des injures. Il a été maltraité, mais il n'a point fait de menaces. Maltraité, mais ne faisant point de menaces. Mais s'en remettant à celui qui juge justement. Il s'est remis à celui qui juge justement. Dans 1 Pierre 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, la Bible ici nous parle des souffrances de Christ, en gros, le substitut des hommes. Et la Bible nous fait comprendre donc que Christ aussi a souffert pour nous
en nous laissant un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. En d'autres termes, Christ a souffert en nous montrant l'exemple à suivre et en détail en disant, il a été injurié, mais il n'a jamais répondu aux injures. Il a été maltraité. Il n'a jamais fait de menaces suite aux maltraitances qu'il a subies. Il n'avait commis aucun péché. Ok, il n'a commis aucun péché et il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. On n'a jamais trouvé de péché dans sa bouche, ni de fraude. Il a été maltraité, il a été injuré, mais il n'a jamais rien dit par rapport à tout cela. C'est le modèle qu'il est venu nous montrer. Et alors, je suis venu dire, bien-aimés, ce matin que dans notre vie, dans notre marche, en tant que chrétiens, nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à suivre Christ. Nous marchons comme Christ, n'est-ce pas? Et nous faisons face, bien souvent, à des situations particulières, à des situations de trahison, par exemple, à des situations d'injustice, à des épreuves qui peuvent parfois nous pousser nous-mêmes à nous mettre hors de nous-mêmes, s'il vous plaît, qui peuvent nous emmener à dire que ce n'est pas possible parce que le degré de la situation m'est insupportable. Le degré de la situation va au-delà de mes forces, va au-delà de mon entendement. Ce n'est pas possible. Et ça peut nous pousser souvent ou particulièrement à vouloir réagir, à vouloir se faire sa propre justice, bien-aimé. Alléluia. En gros, nous subissons des injustices. Christ a subi des injustices. Il a souffert de ces injustices-là, mais il n'a point réagi. Il a souffert de ces injustices-là, mais il n'a point parlé. Et la Bible nous dit ici, au chapitre 3, verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ok? Ne rendez point le mal pour le mal, ni injure pour injure, n'est-ce pas? Mais bénissez, car c'est à cela que nous avons été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Donc, si quelqu'un me fait du mal, ça veut dire que je suis appelé à bénir cette personne pour hériter de la bénédiction. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand on est face à des situations, face à des circonstances, qu'est-ce que l'on fait? Alors ici, j'ai intitulé mon message « S'en remettre à Dieu ». Ok? Ça veut dire quoi? S'en remettre à quelqu'un. S'en remettre à quelqu'un, ça veut dire tout simplement se confier. Ça, c'est des synonymes de se confier à quelqu'un, compter sur quelqu'un par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à une injustice, par rapport à une circonstance que je subis qui ne me plaît pas. Je compte sur quelqu'un. Je fais appel à quelqu'un dans ma situation. Je fais appel à quelqu'un. Ici, cette personne, ce n'est pas n'importe qui. Je dis s'en remettre à Dieu. Remets-toi à Dieu. Donc, en d'autres termes, se confier à Dieu, compter sur Dieu, appeler Dieu, s'abandonner entre les mains de quelqu'un, s'abandonner entre les mains de Dieu, faire confiance à quelqu'un, faire confiance en Dieu et s'en rapporter à, se fier à, se référer à, se reposer sur et tabler sur quelqu'un. Donc tous ces mots-là, c'est tout simplement pour dire que dans ma situation, dans ma condition, je fais face à des épreuves, je fais face à des injustices, je fais face à des situations qui poussent ma chair à vouloir réagir parce que ma chair a été blessée, parce que ma chair a été offensée, parce que j'ai été offensé dans mon âme, j'ai été offensé peut-être dans ma chair et je veux réagir, je veux répondre, je veux me défendre, je veux rendre ma propre justice parce que c'est la nature de l'homme, entre guillemets, de vouloir aussi, si on t'attaque, tu veux riposter. Si on te tape sur la joue gauche, tu veux rendre aussi ta part. Tu n'as pas le réflexe de tendre la joue de l'autre, de tendre l'autre joue. Alléluia. C'est ça le réflexe que nous avons en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Alléluia. Mais
je voudrais tout simplement nous faire comprendre que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Et même si parfois nous ne comprenons pas le procédé par lequel le Seigneur peut agir, même si parfois nous ne comprenons pas la méthodologie par laquelle Dieu peut procéder, tout ce que nous avons, nous, à faire, c'est de se remettre à Dieu. La Bible nous dit ici que Christ s'en remet à Dieu, car il est le juge justement. Il est celui qui juge de manière juste. Il est le juste juge. Parce que moi, je peux faire ma propre justice, mais en payer le prix de ce que j'aurais fait. Alléluia. Nous n'avons pas été appelés à être juges sur nos frères et sœurs. Nous jugeons des œuvres, nous jugeons des actions, mais nous ne jugeons pas les personnes. Donc, je ne suis pas là pour juger mon frère, je ne suis pas là pour juger ma sœur, mais je suis là pour me remettre à Dieu quand je subis une injustice, quand je subis quelque chose de mauvais. Alors, nous allons voir pourquoi, nous allons voir quelques points. Premièrement, déjà, parce que je dois connaître pourquoi est-ce que je dois me remettre à Dieu. Je dois me remettre à Dieu parce que, premièrement, quand je sais qui je suis, je connais mon identité, je suis enfant de Dieu. Premièrement, je dois savoir que je suis enfant de Dieu. Quand je fais face à un problème, quand je fais face à une circonstance ou une situation déplaisante qui peut me pousser à vouloir réagir, je dois me souvenir premièrement de mon identité d'enfant de Dieu. La Bible nous fait comprendre que ceux-là qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est enfant de Dieu. Alléluia. Donc Christ est notre modèle par excellence. Il est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous présenter un modèle à suivre face à l'injustice, face à la trahison. Les pharisiens n'ont pas hésité à vouloir le crucifier. Les pharisiens étaient là pour pouvoir le pointer du doigt, mais il n'a pas hésité à donner sa vie même pour ces pharisiens. Il n'a pas hésité à pouvoir se donner pour le salut de ses âmes. Parce qu'il avait une autre vision qui était supérieure. Il avait une vision qui était au-delà des réalités terrestres en fait. Lui, il savait que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Du reste, ces pharisiens-là, le Seigneur a besoin de leurs âmes. Le Seigneur a besoin d'eux. Et parce que moi, je suis quelqu'un de mature, parce que je suis quelqu'un de spirituel, parce que je suis un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu, je vais amener ma réflexion, je vais voir les choses comme Dieu voit. Je vais m'élever au-dessus des circonstances. Je vais m'élever au-dessus des réalités. Christ a été là pour nous montrer le chemin. Alléluia. Christ a été là pour nous montrer le chemin. Je connais mon identité d'enfant de Dieu. La Bible me dit que je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Et quand il y a des situations complexes et difficiles, au travers de la lumière de Christ, je dois marcher selon les instructions divines. Je dois marcher selon les recommandations de l'Éternel. Mais comment est-ce que maintenant je fais pour marcher dans ces situations? Parce que mon âme est affectée, parce que je souffre au-dedans de moi, parce que j'ai mal. Comment est-ce que je fais pour me remettre à Dieu? Alors la Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11, par exemple, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vais dire ce point-là, nous devons nous décharger sur Dieu. Tu dois te décharger sur Dieu. Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Nous devons nous décharger sur Dieu. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. J'ai mal dans mon cœur. J'ai mal dans mon âme. J'ai mal en moi-même. Parce que j'ai été victime de l'injustice. Amen. J'ai été victime de la maltraitance. J'ai été abusé dans ma vie. J'ai été abusé dans ma vie. On s'est abusé moralement. Victime d'abus moral, victime d'abus physiques. Tu as connu des abus physiques. Tu as connu un harcèlement moral.
Tu as connu des injustices dans ton entreprise. Tu as connu des injustices dans ton lieu de travail. Tu ne cesses point d'être recalé par rapport aux autres. Il y a des préférences sur certaines personnes par rapport à toi. Tu subis ces injustices-là. Tu vis ces choses à longueur de journée. Et tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les autres me rejettent? Pourquoi est-ce que les autres ne me regardent pas? Pourquoi est-ce que les hommes m'abandonnent? Pourquoi est-ce que les gens ne me font pas confiance? Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas en moi? Pourquoi est-ce que les gens ne pensent pas que je suis capable de faire quelque chose? Alléluia. Pourquoi est-ce que les gens me méprisent? Peut-être à cause d'une identité qui t'a été collée, tu vis certains rejets dans ta vie. À cause d'une identité que tu portes, à cause d'un manteau que tu portes, à cause peut-être des malédictions qui sont attachées dans ta vie, tu vis certaines circonstances et tu ne comprends pas le pourquoi du comment de certaines réactions. Tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours victime des autres. Pourquoi tu es toujours la risée du groupe. Pourquoi tu es toujours méprisé des autres. En d'autres termes, tu es face à du rejet. Tu es face à l'abandon. Tu es face au mépris. Tu es face au dénigrement. Tu es toujours la personne qui est dénigrée. De ta famille, on ne te considère pas. Comme on pouvait peut-être ne pas considérer David. Parce que lorsque Samuel est venu pour chercher à oindre un des fils d'Ésaïe, il n'a pas fait appel à David. Donc, pour dire que David ne servait... Donc, on a dit, fais appel à tes fils. Il a fait appel à tous ceux qui étaient là, sauf à David. Pour dire que David n'était pas considéré, si je comprends bien. Et si l'homme ne te considère pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne te considère pas. Si l'homme te méprise, ça ne veut pas dire que Dieu te méprise. Si l'homme ne croit pas en toi, ça ne veut pas dire que Dieu ne croit pas en toi. Si l'homme ne t'estime pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'estime pas. Alléluia. Et du reste, l'homme regarde à ce qui peut frapper aux yeux. Mais j'ai toujours dit, la Bible le dit, que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ce qu'il a mis aussi en toi. Et il savait que David, c'était l'homme selon son cœur. Et c'était David sur qui il avait porté son choix. Je suis venu t'encourager encore ce matin pour te dire, tu es peut-être méprisé. Les gens te jettent des pierres. Les gens te critiquent à longueur de journée. Les gens abusent de ta gentillesse. Les gens abusent de ce que tu leur fais en bien. Les gens abusent de ta bonté. Mais remets-toi à Dieu, car il est le juste juge. N'ouvre pas la bouche, fais comme Jésus-Christ. N'ouvre pas la bouche, même si on te mène à la boucherie. Mais toi, tu sais que tu es focalisé sur une mission. Tu sais que tu es focalisé sur la destinée que Dieu a mis en toi, que Dieu t'a conféré. Vous savez, bien aimé, parfois l'ennemi va venir avec des épreuves, avec des circonstances, avec des réalités compliquées pour nous détourner de notre destination, pour nous détourner de notre objectif, pour nous détourner de notre vision. Alléluia. Tu es en train de marcher tranquillement, je peux dire sur un long fleuve tranquille, tu avances avec le Seigneur, tu marches sans problème. Ton bateau est en train d'aller vers l'autre bord, le bord de ta destination, le bord de ta destinée où tu dois remporter ta vision. Mais l'ennemi n'est pas content. Alors il va susciter un vent, il va susciter une tempête pour que ton bateau puisse chavirer, pour que tu n'arrives pas à destination. Il va soulever des personnes qui vont venir manifester des œuvres, qui vont pousser ta chair à vouloir réagir. Alléluia. La Bible dit que ceux-là qui sont enfants de Dieu ne sont pas conduits par leur chair, mais ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dans des situations pareilles, dans des circonstances pareilles, tu as mal. Qu'est-ce que tu fais? Va au pied du Maître. Va au pied du Maître. Va dans la présence de Dieu. Va décharger sur lui tous tes fardeaux, tous tes soucis. Parce qu'on t'a fait du mal, on t'a trahi, on t'a humilié, on t'a vilipendé, on t'a pointé du doigt. Alléluia. Tu as le droit d'aller pleurer dans la présence de Dieu. Ça fait du bien. Ne va pas pleurer devant les hommes. Ne va pas te pleurnicher devant les hommes. Ne va pas pleurnicher devant X ou Y. Mais va au pied du Maître. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On n'a pas dit une partie de vos soucis. On n'a pas dit un peu de vos soucis. Mais de tout ce qui tracasse ta vie. Tout ce qui tracasse ton cœur. Va dans la présence du Maître. Décharge-toi sur lui. Libère ton cœur. Pleure dans sa présence, décharge-toi de ce fardeau. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger.
Son joug est doux, son fardeau est léger. Dans Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. L'Éternel lui-même prendra soin de toi. Quel est le problème qui te perturbe aujourd'hui? Quelle est la situation qui te fatigue aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens ont fait qui ne te plaisent pas? Pourquoi est-ce que ton cœur est dans la souffrance? Pourquoi est-ce que ton cœur est dans la douleur ce matin? Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur? Quel est le fardeau de ton cœur ce matin, bien-aimé? Quel est le fardeau qui pèse en toi ce matin? J'ai une chose à te dire. Décharge-toi sur lui. Va dans la présence du roi et pleure dans sa présence. Va dans la présence de Dieu et pleure dans sa présence. Va décharger ton fardeau. Va décharger ton fardeau. Alléluia, va décharger ton fardeau dans la présence de l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug, parce que son joug est doux et son fardeau, il est léger. Et c'est quoi le joug de l'Éternel, bien-aimé? C'est quoi le joug? C'est quoi la recommandation que Dieu nous donne? Quelle est la recommandation que Dieu nous donne, bien-aimé? Dieu nous recommande une chose. Dieu nous recommande une chose. Il nous recommande une chose, bien-aimé. De marcher selon sa parole. De marcher selon ses instructions. Alléluia. Quand tu es face à ton problème, et que tu sais qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, et que tu es appelé à marcher selon l'Esprit de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, par rapport à ce fardeau que tu as dans ton cœur, deuxièmement, tu vas au pied du Maître, tu vas décharger ton fardeau au pied de l'Éternel. Tu vas pleurer dans la présence de Dieu. Tu vas libérer ton cœur et Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien quand tu vas libérer ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas te laisser tel que tu es venu. Dieu ne peut pas te laisser tel que tu es entré. Le fait de pleurer, ça soulage. Le fait de pleurer, ça libère. Ça libère. Ça libère, bien-aimé, je t'assure. Ça va te libérer. Ça va libérer ton cœur. Parce que ton cœur est un organe. Et plus tu vas emmagasiner des choses dans ton cœur, plus tu vas souffrir, plus tu vas avoir mal, plus tu vas risquer d'avoir même des problèmes d'estomac, des problèmes même de tension. Alléluia. Ma maman m'a toujours dit, mes enfants, il ne faut jamais garder des choses dans votre cœur. Parce que moi, j'ai ruminé beaucoup de choses dans mon cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souffre de la tension. Donc, pour que vous n'ayez pas les mêmes problèmes que moi, ne gardez jamais rien dans votre cœur. Lâchez prise. Lâche prise, je te dis aujourd'hui. Elle a eu des problèmes de tension, des problèmes d'estomac. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à ruminer, à ressasser des choses qui lui faisaient mal. Tu as subi des injustices, tu as subi des choses et tu tournes, tu ressasses ces choses-là. Bien-aimé, préservons notre santé. Préservons-nous, garde ton cœur. Remets ton fardeau à Dieu. Ne garde pas cela pour toi. Remets-le à Dieu. Alléluia. Parce que la personne qui te fait du mal, alors que tu es en train de ruminer ces choses, alors que tu es en train de ressasser ces choses, ton ennemi, il est tranquille. Peut-être ton ennemi n'est même pas conscient qu'il te fait du mal. Peut-être ton ennemi n'a même pas conscience que tu es en train de souffrir, mais tu es en train de détruire ta santé. Tu es en train Aujourd'hui, je prenais l'exemple de ma maman. Elle est restée avec la tension jusqu'à son départ. Alléluia. La tension, quand tu rentres dans le domaine de la tension, après, ça devient compliqué. Alors, bien-aimé, préservons notre cœur. Tu as un fardeau dans ton cœur, remets-le à Dieu. Tu as un souci dans ton cœur, remets-le à Dieu. J'aime bien dire, quand les offenses arrivent, quand les problèmes arrivent, ça fait mal, c'est difficile. Mais je veux préserver mon cœur d'abord. Je remets ça à Dieu et je soulève. Je me détache. Je me détache d'abord du problème. Je me détache de la situation. Je vais abandonner ça au pied du Maître. Je dis, Seigneur, agis. Seigneur, opère. Seigneur, manifeste encore ta grâce. Seigneur, c'est toi qui es le juste juge. Seigneur, je ne veux pas être... Alors, du coup, certaines personnes, parfois, vont croire que je m'en fiche un peu de certaines situations. Ce n'est pas que je m'en fiche, mais c'est tout simplement parce que je ne veux pas être affecté
par des situations. Je ne veux pas que mon cœur soit affecté. La Bible nous recommande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. J'ai besoin de garder mon cœur pour pouvoir aller puiser de l'énergie pour venir reconforter mon cœur. David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Il encourageait son âme à bénir l'Éternel. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quelle était l'attitude de David face à des situations comme ça? Lorsque Tsiglag a été brûlé et que David était menacé de pouvoir être lapidé par les hommes qui étaient là, Tsiglag a été brûlé, les femmes et les enfants ont été emmenés en captivité comme butin de guerre. Mais David, devant, on pouvait dire l'injustice, parce que lui aussi il était victime de ce qui s'est passé, il n'a pas dit il n'a pas dit X ou Y. Il a dit, je vais m'en remettre à Dieu. La Bible nous dit que David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Donc pour dire quoi? Lorsque tu es dans un problème, tu connais ton identité. Tu vas te décharger au pied du maître. Et troisièmement, je vais te dire que tu vas faire confiance à Dieu pour croire que Dieu est capable d'agir dans ta situation. Tu fais confiance en Dieu. Tu ne peux pas te confier à une personne dont tu n'as pas confiance. Tu fais confiance pour dire, Seigneur, qu'il monte, qu'il condescende. Je sais que tu es capable d'agir pour mon problème. Je sais que tu es capable d'agir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma famille. Je sais que tu es capable de me justifier. Je sais que tu es capable de relever ma tête. Je sais que tu es capable de me justifier auprès de ce collègue-là qui veut à chaque fois me mettre les bâtons dans les roues. Le psaume 37, 5 nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Quel est ton problème? Va au pied du maître, recommande-lui ton sort, mets pleinement confiance. J'ai dit tout à l'heure, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nôtres. Ne cherche pas à comprendre ou à réfléchir comment Dieu va agir. Mais il est Dieu. Il sait, il maîtrise toutes choses. Il maîtrise les tenants et les aboutissants, les commencements et la fin. Il est le Dieu des équations à 1001 inconnues. Parfois même 2 inconnues dépassent. Parfois une inconnue même ça te dépasse de résoudre. Mais lui, 1001 inconnues, il sait les résoudre. Alors pourquoi est-ce que je vais me fatiguer? J'ai mal. Ok Seigneur, je viens dans ta présence. Seigneur, soulage mon cœur. Seigneur, soulage mon cœur. Libère-moi. Soutiens-moi. Il est un secours qui ne manque point dans la détresse. J'ai mal, c'est un sentiment que l'on ne peut pas ignorer. Mais Seigneur, je fais appel à toi. Ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 55, 22 dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Si tu vas vers Dieu pour lui présenter ta situation, pour lui présenter ton problème, il va te soutenir. Jamais je n'ai connu ce Dieu-là qui a abandonné qui que ce soit. Il dit, il ne laissera jamais chanceler le juste. Tu ne peux même pas chanceler parce qu'il va te rendre inébranlable. Pourquoi? La Bible dit, il ne laissera jamais chanceler le juste. On parle du juste, celui qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui fait de toi quelqu'un qui est juste. Mais tu dois aussi marcher selon les recommandations de l'Éternel. Tu dois aussi marcher selon les lois de l'Éternel pour permettre à ce que l'Éternel puisse se lever pour être ton juge. Ne sois pas juge à la place de Dieu, bien-aimé. Parce que si tu es juge à la place de Dieu, le Seigneur ne pourra plus se lever pour justifier ta cause. Aïe, 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 ça fait mal, Seigneur. Oh, attache mes mains, attache mes pieds, Seigneur. Retiens ma bouche, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Agis, Saint-Esprit. Si tu as besoin de crier fort, crie. Si tu as besoin d'aller te soulager sur le punching ball, va te soulager sur le punching ball. Mais garde ton cœur, my God. Garde ton cœur. Garde ton cœur, parce que c'est de ton cœur que provient les sources de la vie. C'est de ton cœur que provient les sources de la vie. Le service que tu vas rendre à Dieu, il risquerait d'être affecté si ton cœur est affecté. Oh my God! Nous sommes des sacrificateurs. Nous avons été rachetés. Un peuple, une nation sainte. N'est-ce pas? Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes appelés à la sacrificature. Et un sacrificateur doit toujours avoir le cœur pur. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec un cœur souillé. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu en étant infecté, car tu risquerais, oh my God, lorsque
le souverain sacrificateur rentrait dans la présence de Dieu. Il fallait, n'est-ce pas, qu'on puisse attacher une corde. Il y avait une corde qui était attachée à ses pieds. C'était pour vérifier à chaque fois qu'il est toujours en vie. Parce que garde-toi de rentrer dans la présence de l'Éternel en étant vraiment, en étant souillé. L'Éternel a dit à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. En d'autres termes, bien-aimés, aujourd'hui, nous bénéficions de la grâce de l'Éternel. La grâce nous sauve. La grâce, Christ a donné sa vie. Christ s'est offert en sacrifice. Et aujourd'hui, nous sommes en vie. Sinon, je pense que plusieurs d'entre nous, nous serons déjà 6 pieds sous terre. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu de ce que Christ s'est donné en sacrifice. Et si nous voulons être productifs, que ton cœur soit pur, ôté de toute souillure, qui montera à la montagne de l'Éternel. Celui qui a les mains pures et le cœur ôté de toute souillure. Quelles sont les souillures? Les souillures, c'est quand tu commences à ruminer. C'est quand tu commences à ressasser le mal. Ça va produire en toi, j'avais dit ceci, la pensée quand elle arrive. La pensée peut venir de toi parce que tu as subi une injustice. Rappelez-vous bien que vous êtes sur le bateau et vous allez sur votre terre promise. Vous êtes sur le bateau et vous allez vers l'autre bord. Et sur la marche, la tempête, l'ennemi va susciter une tempête parce qu'il veut te faire chavirer. Il veut te faire dériver de la destination vers là où tu es en train d'aller. Et cette tempête, elle peut être tellement virulente qu'elle peut te faire perdre pied. Cette tempête peut être tellement complexe que tu oublies même que tu étais en train d'aller quelque part et tu te focalises, tu te centralises sur la tempête parce que tu dis que je dois en découdre avec cette situation. Je suis. C'est là que la vieille nature parfois veut ressortir. C'est là que le vomi que tu avais laissé hier derrière toi veut ressortir. Parce que c'est le but de l'ennemi, bien-aimé. Maman, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais il y a des choses qui se passent. L'ennemi va chercher à t'atteindre par tous les moyens. Il a essayé par une méthodologie qui était douce pour toi, tu as réussi à dominer. Il a essayé par une autre méthodologie, tu réussis à dominer. Il va aller chercher maintenant une autre situation tellement forte et coriace qui peut te faire chavirer, qui peut te faire chambouler. Tu vois des étoiles dans ta tête là. C'est comme si on t'a donné des coups de poing. Ta tête a bougé comme ça et tu vois des étoiles. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu te secoues un peu. Mais est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Oh my God, tranquillise-toi, calme-toi, remets à Dieu ton problème, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il ne va jamais laisser le juste chanceler, il ne va jamais laisser le juste dans la détresse. La Bible dit, il te soutiendra. Il te soutiendra. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Oh my God! Est-ce que vous savez le privilège que nous avons d'avoir un Dieu si merveilleux? Moi, je suis tellement ravie et heureuse. En d'autres termes, je ne crains rien dans ma vie parce que je sais que Dieu est avec moi. Parce que je sais que le Créateur de toutes choses est avec moi. Je sais que le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui me maintient encore en vie, il veille sur moi. Il a dépêché des anges pour veiller tout autour de moi, veiller tout autour de ma famille. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance. Bien-aimé, faisons confiance en Dieu. Apprends à faire confiance en l'Éternel. Dans ton problème, dans ta situation, la tempête, quelle que soit la force de la tempête, maîtrise-toi. Quelle que soit la force de la tempête, adopte le fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Oh, tu ne mourras pas, Satan. Tu ne mourras pas, Satan. Tu ne mourras pas, mama. You gonna get me. No, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. You can get me. Tu ne pourras pas m'avoir. Non. Parce que le Dieu sur qui je m'appuie, il est encore Dieu. Il est encore sur son trône. Ce n'est pas parce que j'ai subi une injustice que c'est la fin du monde. Ce n'est pas parce que j'ai subi une violence dans ma vie que je ne peux pas avancer. Ce n'est pas parce que j'ai été abusé dans mon enfance que je ne peux pas me tenir pour parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as été, que ta vie est finie. Non. Il y a encore des choses en toi. Il y a encore des choses en toi. Oh, Gaia Sanda. Il y a une servante de Dieu qui a dit ceci. Vous pouvez tout me prendre. Prenez-moi mes voitures. Prenez-moi mes maisons. Prenez toutes choses. Mais tant que le royaume de Dieu est en moi, j'ai encore la capacité de me reproduire. Tant que tu es en vie, tu as encore la capacité de te reproduire. Prenez-moi si vous voulez. Prenez tout ce que vous voulez. Tout a été pris à Job. Ses enfants, ses biens, tout a été pris. Mais la vie lui a été accordée. La vie n'a pas été touchée. Et Dieu lui a redonné au-delà de ce qu'il avait.
au-delà de ce qu'il possédait. Pour dire quoi? Bien-aimé, ce n'est que du matériel. Tu te moques de moi, ce n'est pas grave. Je sais en qui j'ai cru. Je sais sur qui je m'appuie. Oh, du reste, ça ne va rien changer dans ma vie. Moque-toi de moi, c'est pas un problème. Ce n'est pas toi qui me nourris. Ce n'est pas toi qui me loge. Du reste, c'est Dieu qui est ma source. Même si toi, tu me rejettes, Dieu est là pour m'accueillir. Il est le Dieu des sans-abri. Il est le consolateur des cœurs brisés. Il est le réparateur des brèches. Il est le Dieu qui donne un abri à celui qui est sans-abri. Il est la nourriture de ceux qui sont affamés. Il est un toit pour les sans-abri. Il est la richesse de ma poche. Il est tout pour moi. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi des rois, le président des présidents, le général des généraux. Oh my God! Les gens de ce monde cherchent ils cherchent d'avoir des faveurs des généraux. Ils cherchent d'avoir des faveurs des présidents. Ils cherchent d'avoir des faveurs. Mais moi, je cherche à avoir la faveur de Dieu. Parce que lorsque tu as la faveur de Dieu, tu as la faveur devant tous les hommes. Esther, elle a eu la faveur auprès de Dieu. Ça lui a donné la faveur auprès de son mari. Le sceptre royal lui a été tendu. Bien-aimé, quel est ton problème? Tu as Dieu à tes côtés. Tu as Dieu avec toi. Tu marches avec toi. Remets ton sort à Dieu. Remets-toi à l'Éternel. Ouh, hurry up, réveille-toi, réveille-toi, remets ton sort à Dieu, bien-aimé. Ne pleure plus sur ta condition, ne pleure plus sur ton problème, ne pleure plus sur les injustices que tu as subies, parce que tu as été maltraité par une marâtre, que sais-je encore, par une belle-mère, que sais-je encore. Oui, c'est Dieu qui va te justifier, mon enfant. C'est Dieu qui va se justifier, c'est lui qui va défendre ta cause. Tu n'as pas besoin de le faire. Nous devons savoir une chose. Toute action que nous posons est une semence. Tout acte que tu poses est une semence. Voici l'effet de la tempête qui arrive dans ta vie. Voici l'effet de l'épreuve qui arrive dans ta vie. Elle vient te chambouler, elle vient te secouer. Et ça te pousse à avoir des pensées dans ta tête. Soit l'ennemi lui-même, il t'injecte des pensées pour que tu produises un résultat négatif. Ou bien toi-même, par ta chair qui réagit, tu as des pensées négatives. Et ces pensées arrivent. Si tu acceptes cette pensée-là, elle va tomber dans ton cœur. Et lorsque cette pensée tombe dans ton cœur, n'est-ce pas, elle va ruminer et elle va produire du fruit. La bouche parle de l'abondance du cœur. Cette pensée, elle est tellement abondante dans ton cœur que ta bouche commence à parler la négativité, que ta bouche commence à semer la négativité. Je ne parle pas seulement de parler, mais je parle de semer, car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera du fruit. En d'autres termes, le fruit de ta langue, ce que ta langue sème là, tu vas le manger. Si ton cœur est plein d'amertume, ton cœur est plein de vengeance, ton cœur est plein de rancœur, tu vas semer le fruit de la rancœur, le fruit de la vengeance, le fruit de l'amertume, et ça va te revenir comme un boomerang, parce que tu l'auras semé, tu vas le récolter. Parce que tu vas semer l'amertume, tu vas semer la rancœur, tu vas semer tout ce qui est négatif, tu vas le récolter. Si ce n'est pas toi qui vas le récolter, tes enfants le récolteront. Pourquoi? Parce que celui qui aime, sa langue mangera le fruit de sa bouche. Qu'est-ce que ta langue proclame? Qu'est-ce que ta langue déclare? Voilà pourquoi la Bible a dit ceci, n'est-ce pas? Que nous ne sommes pas appelés, dans 1 Pierre, que j'ai lu tout à l'heure, 1 Pierre 3, je dis bien, que nous ne sommes pas appelés à rendre le mal par le mal, mais nous sommes appelés, n'est-ce pas, à bénir pour pouvoir hériter de la bénédiction. Tu es appelé à bénir. Oui, je suis appelé à bénir. Manderebo shekereba santa rekababa. 1 Pierre 3, n'est-ce pas, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Bien-aimés, nous avons été appelés à bénir. Nous n'avons pas été appelés à maudire. Afin d'hériter de la bénédiction, j'ai été appelé à bénir. J'ai été appelé à bénir. Tu as été appelé à bénir afin d'hériter de la bénédiction. Laissons le libre choix à Dieu de se porter le juste juge. Je ne veux pas maudire, je ne veux pas semer une semence qui pourra se retourner contre moi, parce que j'aurais laissé mon cœur être affecté. Alléluia. Amen, amen, amen.
Il est important de savoir que tu es enfant de Dieu, de savoir que tu dois pouvoir recommander ton sort à l'Éternel en te déchargeant sur lui de tout fardeau, de tout souci, car lui-même prendra soin de toi. Et la version Darby du psaume 55, 22 dit ceci: « Rejette le fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Le Seigneur ne permettra jamais. Il ne permettra jamais, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il ne permettra jamais que tu sois ébranlé. Tu peux penser que tu es ébranlé. Tu peux penser que tu as été ébranlé. Mais ce Dieu-là, toi, tu penses que tu es déjà arrivé au bout. Mais le Seigneur te dit que le chemin est encore long. Le Seigneur te dit que c'est un échec, mais ce n'est pas une défaite. C'est un échec, mais ce n'est pas une défaite. Alléluia. C'est un échec que tu as vécu, que tu as subi, mais ce n'est pas une défaite dans la bataille. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Tu vas essayer une fois, tu vas essayer deux fois, tu vas essayer trois fois. Ce qui est sûr, tu finiras par marcher. Tu finiras par arriver comme cet enfant qui apprend à marcher. Il tombera, mais ce qui est sûr, il finira coûte que coûte par marcher. C'est un échec, il est tombé, mais ce n'est pas une défaite parce qu'il finira par marcher. Alors je suis venu te dire, dans ton parcours, tu as peut-être rencontré des trahisons, tu as peut-être subi de viols, tu as peut-être subi des harcèlements moraux, des harcèlements dans ta pensée, mais Dieu t'a maintenu en vie. Tu es en vie. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Le dépôt de l'Éternel est encore en toi. La mission de Dieu est encore en toi. Le royaume de Dieu est encore en toi. Quand tu vas dans la présence de Dieu, bien-aimé, et que tu te confies à l'Éternel, l'Éternel va te donner des instructions. Christ a dit, n'est-ce pas, que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et il a dit, je vous donne des instructions. Je vous donne des instructions. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Et il nous donne des instructions. C'était le livre de Matthieu, c'est le livre de Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du vers Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Christ est doux et il est humble de cœur. Ton cœur est agité, ton cœur est affecté. Prends son joug, il est doux et son fardeau, il est léger, et tu vas trouver du repos pour ton cœur. Et alors, il dit ici, recevez mes instructions. Recevez mes instructions quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu pleures au pied du Maître. Le Seigneur te donne des instructions. Le Seigneur te donne des recommandations par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Dieu agit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Le Seigneur donne des recommandations et le Seigneur agit. Bien-aimé, nous allons voir ici, nous avons le point où, premièrement, tu as des instructions qui sont les instructions de la parole de Dieu. Les instructions de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu me dit de me garder, de ne point pécher. Donc, je dois faire attention à ne point pécher. Ça, ce sont des instructions que Dieu nous donne en général. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à pécher. Nous devons faire attention. Quelle que soit la force du vent, quelle que soit la violence de la tempête, Seigneur, merci pour la maîtrise de soi. Merci parce que tu soutiens mon cœur, comme tu le dis dans ta parole. Et Seigneur, merci parce que je ne veux point pécher. Je veux rester juste, alléluia, devant toi. Et deuxièmement, nous avons les instructions qui sont des instructions propres à ton cas, propres à ta situation. David savait pour le premier cas qu'il ne peut pas toucher à loin de Dieu. Bien que Saül ait eu à faire toutes sortes de manigances, bien que Saül ait eu à faire toutes sortes de complots, bien qu'il ait eu à subir toutes les injustices provenant du roi Saül, qui avait de la jalousie en lui et qui voulait justement atteindre la vie de David. David a eu l'occasion à plusieurs reprises de porter la main sur Saül, mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu.
il s'est gardé de ne point pécher, de ne point toucher à loin de l'Éternel. Il s'est gardé tout simplement de ne point pécher. Et deuxièmement, nous avons ici un autre type d'instruction. J'avais dit une instruction qui est propre à ton cas. Lorsque Tiglag a été brûlé, la Bible nous dit que David, n'est-ce pas, a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné une instruction. Il a dit, oui, allez-y, vous allez retrouver, vous allez récupérer certainement tout ce qui vous avait été enlevé. Vas-y, tu poursuivras, tu atteindras et tu atteindras certainement. Ça, c'est une instruction que Dieu t'a donnée. Oh, ce que j'aime avec ce Dieu-là, c'est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu qui est muet. Ce n'est pas un Dieu qui laisse ses enfants dans la difficulté. C'est pour ça que je suis venu te dire, quand ton cœur est lourd, quand ton cœur est chargé, quand ton cœur est attristé, affecté, va dans la présence de ce Dieu, le Dieu qui te soutient, le Dieu qui essuie tes larmes, le Dieu qui porte ton fardeau et qui te donne des instructions pour t'aider à sortir de cette situation. Le Seigneur lui a dit, poursuis. David a dit, dois-je poursuivre? Oui, poursuivez, car vous atteindrez et vous atteindrez certainement. Vous allez récupérer votre butin. Et le Seigneur a disposé toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il a eu à se lever pour aller au pied du maître et recevoir les instructions. Bien aimés, souvent nous avons des problèmes, nous avons des situations par lesquelles nous passons. Au lieu d'aller au pied du maître pour parler à Dieu, parce que lorsque tu parles à Dieu, Dieu n'est pas, la prière ce n'est pas un monologue, mais la prière c'est un dialogue avec Dieu. Lorsque tu parles à Dieu, Dieu à son retour, il te communique sa pensée. Dieu à son retour te donne des recommandations. Il te donne des instructions. Et voilà que David a eu des instructions. Alors que le peuple menaçait de le lapider, le peuple n'est pas venu le voir pour lui dire, ah, leader, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut consulter Dieu pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Non. Le peuple s'est contenté de voir qu'est-ce qu'ils ont subi, qu'est-ce qui affecte leur vie. Ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur enfant, leur maison a été brûlée, mais ils n'ont pas réalisé que David subissait le même sort que leur leader subissait le même sort qu'eux. Ils voulaient maintenant lapider le leader. Est-ce que c'est en lapidant le leader qu'ils allaient obtenir la solution à leur problème? Est-ce que c'est en faisant ta propre justice que tu vas obtenir la solution à ton problème? Non. Mais c'est en allant au pied du maître, en recommandant ton sort à l'Éternel, que l'Éternel va te donner des instructions et des recommandations pour sortir de cette tempête. Parce que je dis, ce n'est qu'un échec, mais ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas la finalité. Et ce n'était pas la finalité pour le peuple d'Israël. Ce n'était pas la finalité pour David et les hommes de guerre. La finalité, il y a eu un échec dans le combat, mais ce n'était pas la défaite totale. Parce que c'était le premier round, c'était la première mi-temps. Le score est peut-être 1-0, mais le match n'est pas terminé. Le score est 1-0. Qu'est-ce qui te dit pas que tu vas revenir après la seconde mi-temps et marquer 3 buts contre 1 là-bas et que voilà, tu deviens plus que vainqueur sur ton ennemi qui dominait sur toi? Alléluia! Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes dans un match qui a déjà été joué. Et le match qui a déjà été joué, nous sommes déjà plus que vainqueurs. En d'autres termes, quel que soit le nombre de mi-temps qu'il peut y avoir dans ce match, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du match, lorsque l'arbitre va siffler, toi, tu auras remporté la victoire. Alors, garde ton calme. Maîtrise-toi, recommande ton sort à l'Éternel, reçois de lui les instructions qu'il veut te donner et ainsi tu sauras quelles sont les tactiques à mettre en place pour pouvoir marquer ton voisin, quelles sont les tactiques à mettre en place pour pouvoir mettre un goal dans le but de ton ennemi. C'est ça. La mi-temps, oh Seigneur, il domine sur moi sur la mi-temps, ce n'est pas grave, mais je sais que tu es un Dieu qui est avec moi. Et qui a déjà été avec Dieu et perdre la victoire? Qui a déjà été avec Dieu et perdre le combat? No way! La Bible me dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Du reste, Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout remporté à Golgotha. Alors moi, j'ai simplement besoin d'avoir les instructions. Moi, j'ai simplement besoin d'avoir les recommandations. Seigneur, si tu as permis cette situation, ce n'est pas grave. Tu as permis des fausses couches dans ma vie, ce n'est pas grave. Mais au-delà de cela, tu m'as donné de beaux enfants. Et je bénis ton nom. Si je devais m'arrêter aux fausses couches, je n'aurais pas les enfants que j'ai aujourd'hui. Si je devais me lamenter sur mon sort, je ne serais pas la mère heureuse que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que l'on comprend cela? Avant d'avoir mes enfants, j'ai connu des fausses couches. Alléluia. Mais le Dieu que je sers en mon esprit, il était toujours là pour me dire,
persévère. Il était toujours là pour me donner des instructions. Il me faisait voir que voilà, maintenant, tu vas avoir un enfant et voilà, ça va être une fille, ainsi de suite, etc., etc. Durant mon parcours, durant la tempête, durant le parcours pour atteindre mon objectif, je faisais face à des tempêtes, mais ce ne sont pas des tempêtes qui sont venues m'ébranler parce que je savais sur qui je suis fondé. Je savais en qui j'ai cru. Je savais que le rocher sur qui je m'appuie, c'est un rocher qui est solide. C'est un rocher qui est inébranlable. La parole de l'Éternel était mon soutien. C'était mon appui. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Sur qui t'appuies-tu? Quelles sont les instructions que tu mets en place? Moi, je mets en place la parole de Dieu. Je mets les instructions de Dieu en place pour pouvoir sortir plus que vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu t'encourager ce matin pour te dire, quelle que soit la situation que tu peux vivre, quel que soit le problème que tu vis, ne perds pas espoir, ne décourage pas. Un échec dans ton parcours, ce n'est pas une défaite totale. Non. Parce que la victoire est assurée et la victoire, elle est certaine avec Dieu. Alors, si tu fais face durant ce parcours vers l'autre bord, durant ce parcours vers la destinée, que la tempête, elle arrive pour faire chavirer ton navire, tu sais ce que Christ avait dit aux disciples, tu dois te lever pour proclamer. J'attendais que vous vous leviez pour calmer la tempête. Et comment est-ce que je calme la tempête? Je vais dans la présence de mon Dieu. Je me décharge sur lui, je libère mon cœur à lui, je ne garde pas toutes ces animosités en moi. Parce que si je garde toutes ces choses en moi, ça va me pousser à dire des paroles de malédiction. Ça va me pousser à semer des mauvaises choses qui pourront se retourner contre moi. Ça risque de me pousser à être propre juge. Je ne veux pas être propre juge. Je veux laisser le juste juge. Car Christ a dit, remets-toi à l'Éternel, car c'est lui le juste juge. Je me remets à Dieu qui est le juste juge. Je vais me décharger à ses pieds. Ensuite, je lui fais confiance parce que je sais qu'il est capable de me sortir de cette situation. Je lui fais confiance parce que je sais qu'il est capable d'agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Car la Bible dit qu'il ne laisse jamais chanceler le juste. Il ne me laissera jamais chanceler. Il ne te laissera jamais être ébranlé. Alléluia. Et troisièmement, tu dois savoir aussi que tu dois mettre en pratique les instructions de l'Éternel parce que tu es enfant de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu et non pas par ta chair et que tu mets en pratique les recommandations de l'Éternel et que tu mets en pratique la parole de Dieu qui est ton fondement, le roc inébranlable sur qui tu te tiens quand viennent les tempêtes, quand viennent les vents et les marées, ta fondation reste stable. Parce que c'est la parole de Dieu qui est ton rocher, ton roc. C'est ça que je mets en pratique. Même quand vient la tempête, je suis stable. Parce que ma fondation, c'est la parole de Dieu. Je demeure en Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez du fruit. Et ce fruit-là qui demeure, alléluia. Je dois mourir à moi-même. Je dois mourir à mes sentiments. Je dois mourir à mes émotions. Je dois dire, Seigneur, prends le contrôle de moi. Ma broche nerebo santa. Apprenons à être lent à parler, mais prompt à écouter. Sois lent à parler et prompt à écouter, nous dit la parole du Seigneur. Rekabo, ça rumine, ça bouge au-dedans de toi, mais je me tais. Seigneur, prends le contrôle. Tu pries en langue s'il le faut. Prie en langue rabosheta. Tu édifies ton âme. Prie en langue remama. Seigneur, ça fait mal, je prie, je pleure. Rekabashena. Et tu vas être soulagé. Tu seras soulagé, bien-aimé. Si tu n'as pas encore essayé, je te recommande à essayer. Et tu verras comment tu vas te sentir libéré. Tu vas te sentir léger. Et ensuite, maintenant, quand tu as pleuré dans la présence de Dieu, Dieu va et que tu demandes l'Éternel, la direction, Dieu va te donner des instructions. Il va te dire qu'est-ce qu'il convient de faire pour pouvoir sortir de la tempête. Qu'est-ce qu'il convient de faire pour pouvoir sortir? Et ces instructions-là, maintenant, tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas passer à l'action, tout simplement. David, il devait agir. Il devait aller pour récupérer le butin. L'instruction que Dieu lui avait donnée, c'était une instruction d'action. Il devait passer à l'action. Tu peux recevoir une instruction où tu dois parler. La Bible, le Seigneur va te dire, oui, mon enfant, t'inquiète pas. D'ici 2-3 ans, d'ici 1 mois, tu vas être à cette dimension. Maintenant, tu vas te lever, tu vas commencer à proclamer. Tu vas commencer à déclarer. Seigneur, merci pour le positionnement. Merci parce que tu me fortifies. Il y a des instructions qui te poussent à l'action. Il y a des instructions qui te poussent à la proclamation. Alléluia. Et que le Seigneur, le Dieu des armées, vous bénisse ce matin. Je suis venu vous dire que Dieu vous aime énormément, plus que vous-même.
Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus que moi-même. Alléluia. Et Dieu m'aime aussi. Et c'est cette assurance de l'amour de Dieu pour ma vie qui m'a toujours gardé jusqu'à aujourd'hui. Cette assurance de savoir que Dieu ne pourra jamais m'abandonner. Je dis bien en aucun jour, jamais. Quel que soit, même si je suis au plus profond du gouffre, Dieu ne va jamais t'abandonner. Même si tout le monde s'est retourné contre toi, même ton mari peut se retourner contre toi, même tes enfants peuvent se retourner contre toi. Sache une chose, le Dieu que tu sers, jamais ne pourra te délaisser. Il ne pourra jamais t'abandonner. C'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Si j'ai toujours le sourire, c'est parce que je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur l'Éternel parce que je sais qu'il est mon soutien. Il est mon appui. Il est le Dieu qui marche avec moi. Alors, bien-aimés, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je prie que le Seigneur puisse garder votre cœur. C'est quelque chose que j'aime aussi dire souvent. Garde ton cœur plus que tout. Ne permets pas à ce que ton cœur ait mal. Ne permets pas à ce que ton cœur puisse souffrir. Car de lui proviendra les sources de la vie. S'il y a une difficulté qui arrive, une opposition qui arrive, une épreuve qui arrive, j'aime dire soulève tes pieds et laisse couler. Quand tu dis laisse couler, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas s'en charger. Dieu va s'en charger, mais toi, tu ne salis pas tes mains. Toi, tu te préserves et il va être le meilleur et le juste juge. En cela, tu auras été un imitateur de Christ qui lui aussi a souffert pour nous montrer l'exemple. Il a souffert l'ignominie, il a souffert la calomnie. Il n'a point ouvert la bouche, il n'a point crié. Lui qui était innocent, lui qui n'avait point de fraude en lui, mais il s'est donné en sacrifice pour toi et pour moi. Alors que le Seigneur puisse nous bénir abondamment, nous allons prier le Seigneur ce matin et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le Seigneur a fait du bien à notre âme, il a fait du bien à notre esprit au travers de cette parole. Gardez chaleureusement encore ces graines, ces pépites. La parole de Dieu est une pépite. La parole de Dieu est une pépite. Je ne dis pas pépite parce que c'est moi qui ai été le canal, mais je dis pépite parce que c'est la parole de Dieu qui change nos vies. Et nous devons honorer la parole de Dieu. Et cette pépite que moi aussi j'ai reçue, je veux vraiment la chérir et la mettre en pratique afin que nos vies soient changées et transformées pour une autre dimension. Alors nous prions le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Je viens te recommander tes enfants. Père éternel, ce matin, merci encore parce que tu agis et tu opères dans leur vie. Tu les gardes, tu les protèges, quelle que soit la force du vent, quelle que soit la violence de la tempête. Je prie que tu leur donnes d'avoir une foi inébranlable, qui soit inébranlable en s'appuyant sur toi, en venant à tes pieds, se décharger sur toi et ensuite reconnaissant que tu es le Dieu qui ne va jamais les délaisser ni les abandonner. Ils placent leur confiance en toi. Placez leur confiance en toi, Seigneur, quelle que soit la force du problème, et qu'ils croient que tu es capable d'agir. Oh my God, Mandelebrosa, qu'ils croient que tu es capable d'agir, de manifester ta grâce, et qu'ils s'appuient sur toi. David recommanda son sort en l'Éternel. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Merci Seigneur. Reprenez courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je ne sais pas tu es à quel niveau de ton parcours. Peut-être que tu as été bousculé. Je t'exhorte ce matin à reprendre courage en t'appuyant sur l'Éternel avec le sourire, car ton Dieu est encore à tes côtés. Il marche avec toi et il te donnera la victoire. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Alors, bien-aimé, si tu es là ce matin et que tu as écouté cette parole et que tu te dis, j'aimerais faire la connaissance de ce Dieu-là, j'aimerais inviter le Seigneur qui frappe à la porte de mon cœur à entrer dans mon cœur, à faire de lui également mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, je vais t'encourager, bien-aimé, nous allons faire cette prière ensemble, cette prière d'acceptation, la prière où j'ouvre la porte de mon cœur pour que Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. C'est cet acte qui va faire de toi le juste. C'est cet acte qui fait de toi un juste. Alléluia. Le juste qui ne sera jamais ébranlé. Le juste que l'Éternel défend, dont l'Éternel défend la cause. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alors, je vais t'inviter à répéter après moi cette parole. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que je suis pécheur. Je viens devant ton trône te soumettre ma vie. Je viens devant ton trône
me décharger de tous mes fardeaux, de tous mes soucis. Et je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens, rentre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Change-moi, transforme-moi, lave-moi, purifie-moi par ton sang et fais de moi une nouvelle créature. Remplis-moi de ton esprit, conduis ma vie, dirige-moi et oriente-moi. Révèle-moi ma destinée et aide-moi à marcher selon tes recommandations. Ainsi, je reconnais devant les hommes, devant les anges, devant les démons, que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Toi qui as fait cette prière avec nous ce matin, vraiment, c'est une joie dans le royaume du Seigneur pour une âme qui vient à l'Éternel. Alors, je te recommande de pouvoir contacter toute l'équipe de l'Église, donc Centre chrétien, Cité de la Gloire. N'hésitez pas à nous écrire inbox. Il y a une équipe qui est là, qui est dédiée, qui va s'occuper de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous orienter, vous conduire dans cette nouvelle marche avec le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, n'oubliez pas que le dimanche prochain, c'est notre dimanche de la Pâque. Nous allons parler sur les bénéfices de l'œuvre de la croix. Quels sont les bénéfices de l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que la croix a engendré pour nous? Quel est le sacrifice que Christ a fait pour nous? Alléluia. Qu'est-ce que ça nous procure comme bénéfice? Amen, amen, amen. Je vous encourage tous d'être là, d'être présents. Nous nous retrouvons encore pour nos réunions en semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un excellent week-end et je bénis votre semaine. Allez dans la paix du Seigneur, même si vous êtes dans vos maisons, où que vous soyez. Mais je vous envoie dans cette semaine. Je déclare cette semaine bénie. Je déclare cette semaine sous la grâce, la protection divine de l'Éternel. Que le Seigneur puisse toucher vos cœurs, qu'il puisse marcher avec vous encore, qu'il puisse vous conduire et vous guider, vous diriger, vous emmener là où il veut vous emmener et que vous soyez pleinement disposés pour pouvoir servir à ses desseins. Que le Seigneur puisse nous émonder encore, nous façonner, nous tarauder pour faire de nous des meilleures personnes et que nous serons efficaces dans le champ de la mission. Je vous aime de l'amour du Seigneur. God bless you all. Love you all. Bye bye. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je vous salue tous qui êtes là, vous tous qui êtes connectés. Et si vous avez des besoins de prière, n'hésitez pas à nous les envoyer sur la page de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen.